Que la paix soit sur vous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je viens te parler des 5 blessures. 5 blessures qui nous empêchent d'être soi-même. Alors, lors de mes recherches comme ça, je ne mens pas, je ne connaissais pas du tout. C'est-à-dire que vraiment, j'ai fait des recherches, j'ai posé la question à des psychologues, à des spécialistes qui ont eu la gentillesse de me répondre. Mais c'est vrai que là, je suis une psychologue sur YouTube et elle est juste magnifique. Elle s'appelle Christelle Albaret. Et c'est vrai que moi j'aime bien comment elle présente les choses et tout ça et tout. Vraiment, j'aime ses vidéos. N'hésite pas, franchement, suis-là. T'as vu, si tu veux te sortir de la dépression, c'est déjà un début. C'est déjà un début d'aller regarder les conseils des spécialistes. C'est un début très 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 bien, d'accord? Parce qu'on commence dans les bases, dans la vérité, quoi. C'est important que d'écouter ce que les gens vont vous dire là-bas, là-bas, là-bas. Allez voir les spécialistes, même si c'est que comme ça, là, à travers un écran. Alors, en tout cas, c'est une bonne psychologue, pour moi. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, félicitations à elle en tout cas. C'est important. C'est important de féliciter les personnes qui ont cherché le savoir et après qui le partagent. C'est énorme de faire ça. D'accord? C'est vraiment énorme. Donc, suivez-la, Inch'Allah. Essayez de voir. Elle a une chaîne pas mal, magnifique. C'est pas un placement de produit, on ne se connaît pas. Elle ne m'a jamais vue. Moi, personnellement, je la suis et j'aime bien le travail qu'elle fait. Et donc, pourquoi pas le partager aussi? Parce que ça m'a fait du bien à moi. Ok, la famille? Donc, voilà, je parlais des 5 blessures. Et c'est vrai que j'ai découvert ça avec cette psychologue qui parlait des 5 blessures et ça m'a interpellée. Donc moi, ce que j'ai fait par la suite, c'est que j'ai fait direct des recherches. Ah oui, je me suis documentée de partout, hein, de partout. Je cherchais. Et franchement, c'est vraiment une recherche magnifique parce que je ne vous mens pas qu'elle a réglé beaucoup de choses, mais vraiment beaucoup de choses. Et j'ai compris beaucoup de choses et j'ai relativisé sur beaucoup de choses. Oui, alors les 5 blessures sont la trahison, l'injustice, l'abandon, le rejet et l'humiliation. Alors ces blessures-là, ce sont des blessures qu'on a en fait dans l'enfance, d'accord? Ça peut être un choc émotionnel, ça peut être une situation, ça peut être tout et n'importe quoi. Que chaque personne, on n'est pas sensible de la même façon. Une personne peut banaliser une situation en disant mais c'est nul ça, c'est rien ça. Et l'autre personne peut être affectée par cette situation-là. Donc c'est pour ça que je dis ça peut être tout et n'importe quoi. D'accord? Voilà, on ne banalise pas. Hein. On reste toujours dans le sujet de la dépression. Donc on va développer ces blessures-là. Hein. En général, les gens qui sont traumatisés développent au moins entre 2 et 4 blessures. Et après, il y en a malheureusement qui ont les 5 blessures. D'accord? C'est souvent en fait la blessure de l'humiliation que parfois les gens qui sont blessés n'ont pas forcément systématiquement cette blessure-là. D'accord? Donc, en gros, ces blessures-là, je vais vous expliquer ça doucement pour que vous puissiez comprendre vraiment, hein, doucement. Quand on est petit, parfois, on peut vivre des situations qui sont très dures. On peut vivre des situations qui sont très dures. Voilà. Et on peut être marqué, on peut subir aussi de la violence, hein, qu'elle soit verbale ou physique. Et toutes ces choses-là peuvent faire en sorte qu'une personne soit blessée, une blessure qui saigne toujours en abondance, mais on met seulement un pansement. On va mettre un pansement, et petit, hein, on va mettre un pansement, et en fait, on va se créer un masque. On va se créer un masque pour se protéger. Donc, celui qui a été trahi ne veut pas être vulnérable. Donc, quand il va sentir qu'il est vulnérable, il va être agressif. Par exemple, là, je ne rentre pas dans les détails parce qu'on va faire vraiment, Inch'Allah, blessure par blessure. Parce que si vous voulez, en grandissant, quand on a ces blessures-là, hein, chacune des blessures nous fait avoir une morphologie. C'est-à-dire que ça joue même sur la morphologie. Et c'est là que ça m'a touchée. Parce que ça joue sur la morphologie. Et franchement, la vérité, quand je dis que j'ai étudié ça de près, c'est que vraiment, j'étais étonnée. Il y a même parfois, quand j'ai étudié ça, et je voyais des gens, je disais, ah ouais, telle personne, c'est vrai, elle est comme ça. C'est vrai que telle personne, elle est comme ça. J'avais même l'impression que quand je lisais, eh ben, c'était des descriptions de personnes que je connaissais. Mais en abondance, hein, il y en a beaucoup qui sont venus dans ma tête et j'ai fait waouh. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on est plus indulgent, on se dit ah, peut-être qu'elle est blessée, ah, c'est pour ça qu'elle se comporte comme ça. Donc la trahison, il ne veut pas être vulnérable. Après, il y a l'injustice, c'est le masque de la rigidité. La rigidité. Même si la personne est gentille, elle est joyeuse, c'est une personne, elle va se construire un masque de rigidité. Comme ça,
Et c'est des personnes qui sont super exigeants avec eux-mêmes. Bref, on va rentrer dans les détails, Inch'Allah, avec les petites vidéos, Inch'Allah. Donc, on fera blessure par blessure. Ensuite, il y a le rejet. Le rejet, ça va être une personne comme ça, morphologie, hein, là, ça joue sur la morphologie et sur les postures, comme ça, repliées sur elle-même. Une personne qui rejette aussi les autres, inconsciemment. Attention, ça c'est toujours inconscient. C'est quand on essaye de guérir, quand on cherche à guérir, qu'on se rend compte qu'on est malade, qu'on s'est créé un masque. Même nous, on ne savait pas que c'était un masque. Même nous, on ne savait pas que c'était un masque. Et après, on se dit, ah d'accord, donc en fait, je suis comme ça. Et après, tout est logique, hein. Tout se suit. Tout se suit. Et c'est là que c'est magnifique. Et c'est là que la guérison, elle commence aussi. Quand on accepte qu'on s'est créé un masque et qu'on a juste mis un pansement sur la blessure. Et voilà, il faut juste enlever le pansement et commencer. Ah, ça, on va souffrir, hein. Ça fait mal, ça fait mal. Mais il faut que ça cicatrise. C'est ça. Ensuite, on a l'abandon. L'abandon, celui qui est abandonné, en général, c'est une personne qui... comment vous dire? C'est une personne qui compte beaucoup sur les autres, qui ne prend pas ses responsabilités, une personne qui peut user aussi parfois de manipulation pour que les gens l'aident. Hein. Mais ça, c'est toujours dans l'inconscience, vraiment, l'abandon. Et après, nous avons aussi la blessure de l'humiliation. L'humiliation, c'est pas tout le monde qui a cette blessure-là, mais attention, hein, quand on a cette blessure-là, attention, hein. C'est-à-dire que, je sais pas, je vais vous prendre un exemple. Vous n'avez pas remarqué une chose? Bon, en tout cas, moi, je l'ai remarqué, je l'ai constaté, mais je ne critique pas. Que parfois, quand on voit, par exemple, des gens qui sont forts, qui ont du poids, même quand ils ne l'acceptent pas, ils vont commencer à se dénigrer. Parce que, vous savez, les gens qui ont la blessure les gens qui ont la blessure de l'humiliation, c'est le masochisme. Excusez-moi, j'arrive pas trop bien à le dire. Le masochisme. Voilà, ils ont ils se comportent comme ça. Ils vont se rabaisser. Ils vont pas attendre que les gens les rabaissent. Ils vont se rabaisser. Après, je ne dis pas que toutes les personnes qui ont du poids, qui passent à la télé, qui se rabaissent, ont cette blessure-là. Mais en tout cas, les personnes qui ont la blessure de l'humiliation, ce sont des personnes qui se rabaissent. Pas constamment, mais souvent. Souvent. Et attention, quand vous avez commencé à dire, non, franchement, tu sais quoi, c'est pas, ce que tu dis, c'est pas bon. C'est là qu'on voit que la personne, en fait, elle est vraiment atteinte par ce qu'elle dit. Elle va faire de l'ironie, elle va en rire. Oh, je suis trop grosse, regarde mon ventre, comment il fait 2 boules. Oh, de toute façon, ça sert à rien, que je vienne courir avec vous. De toute façon, moi, je suis une grosse boule, laisse-moi manger mon grec. Par exemple. Ça vous dit quelque chose? Eh bien, les gens qui ont cette blessure-là, souvent, ils se rabaissent. Ils se rabaissent. Et souvent, ils ont du poids. Et le rejet, parce que j'ai pas parlé de ça, le rejet, il va plutôt perdre du poids, s'oublier, en fait, se retrancher chez lui. Parfois. Jusqu'à parfois la mort. Ouais. Donc voilà, je vous ai parlé vraiment brièvement comme ça des 5 blessures. Les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Et ces 5 blessures-là qui jouent sur notre morphologie et qui jouent sur notre comportement. On a des comportements, c'est-à-dire qu'une personne qui est blessée, d'accord, elle va avoir des comportements excessifs. C'est-à-dire que vraiment, la personne qui va être à côté d'elle ne va pas forcément comprendre. Par exemple, une personne à qui on a fait de l'injustice ne laissera aucune scène d'injustice passer devant elle, par exemple. Quitte à avoir des problèmes avec des gens, Non, c'est vrai, des personnes à qui on a fait de l'injustice sont très exigeants envers eux-mêmes. Mais quand cette exigence-là, elle est tournée vers le cœur, c'est-à-dire que vraiment que cette personne-là, elle est exigeante et que c'est vraiment, c'est dans son cœur en fait, et ben elle est généreuse, elle est amour, mais parfois c'est trop, elle est amour, elle veut aider le monde entier en vérité, parce que on lui a fait de l'injustice, et elle veut aider à tout prix tous les gens à qui elle voit que ça va pas et tout, à qui on a fait de l'injustice, et oui, c'est excessif parfois. Et la personne ne s'en rend pas compte. C'est parce qu'elle veut plus, en fait, qu'on lui fasse ça. Elle veut plus qu'on la trahisse. Elle ne veut plus qu'on lui fasse de l'injustice. Elle ne veut plus qu'on l'abandonne. Elle ne veut plus aussi qu'on la rejette. Et elle ne veut plus être humiliée. Voilà, les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Si tu as un petit temps comme ça, n'hésite pas. Regarde, documente-toi. Fais des recherches vraiment, lis énormément. Moi, je sais que je suis tombée sur ça, c'est Christelle Albaret qui en parlait, et j'ai fait des recherches par la suite, et c'était juste magnifique. Vraiment, le savoir, c'est une arme, en fait. Quand on sait la vérité, on peut se sortir de la galère, on peut se sortir, en fait, du mensonge, on peut se sortir de tout ce qui est faux, fake. Et quand on est dans la vérité... Mais la vérité, c'est magnifique.
La vérité, ça fait toujours avancer, mais à une de ses vitesses, mais vous ne le savez pas. Moi, je connais une personne, en fait, qui s'est rendu compte qu'elle avait cette blessure-là. Et depuis, elle a changé. Et c'est magnifique. Et vraiment, c'est juste magnifique. Parce que la personne, elle ne comprenait pas pourquoi elle était comme ça. C'est une personne à qui on a trahi et à qui on a fait de l'injustice. Et ben là, maintenant, elle comprenait pourquoi à chaque fois elle était agressive. Dès qu'elle était vulnérable, cette personne était agressive. Mais vraiment, c'est vraiment, cette personne-là, je la connais bien en fait. Je connais bien cette personne. Et franchement, la vérité, quand cette personne-là, elle a su, parce que je lui ai parlé de ça, je lui ai dit, attends, regarde et tout. Je sais pas, ça. J'ai vu, tac, elle a reconnu. Et après, jusqu'à aujourd'hui, là, la personne, elle a changé. Elle cherche maintenant à guérir de cette blessure-là. Parce que maintenant, elle a compris. Elle sait qu'elle n'est pas folle, elle n'est pas non plus parano, tout ça. Elle est juste blessée. Et là, elle est en train de guérir la plaie. Et Inch'Allah, que la plaie puisse, enfin, les plaies, parce qu'il y en a plusieurs, puissent guérir, mais vraiment tranquillement. D'accord? Et c'est ce que je te souhaite aussi à toi. C'est possible. Les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Prenez soin de vous, la famille. Avec le masque là. Mais ce masque-là, quand tu es en danger, c'est pas pareil. Hein. Quand tu sais que tu as le masque, et quand tu étais inconsciente et que tu avais des réactions comme ça, exagérées, là, tu pourras te contrôler. Là, tu sauras, ah, je sais. On m'a fait de l'injustice, on m'a trahi, oui, c'est vrai, on m'a rejeté, c'est pour ça que j'ai réagi comme ça. Il faut que je me reprenne. Et voilà, vous mettez le masque quand vous avez envie de le mettre. Hein, parce que moi, je me dis qu'en vérité, ce masque-là, il n'est pas bon quand on est inconscient qu'on le porte. Mais quand on est conscient qu'on le porte, on peut gérer. On peut gérer tranquillement. Voilà. Allez, prenez soin de vous, la famille. Vraiment, 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 c'est dans la tête. On peut guérir de la dépression. Vraiment. Que ce soit une blessure d'enfance, que ce soit héréditaire ou pas, il faut chercher et il faut mettre les choses donc en place. Hein, passer à l'action. Croire en soi, hein, même si parfois on tombe, c'est normal, vous allez tomber, tout le monde déprime, même les gens qui ne sont pas en dépression, dépriment, hein, oui, on peut faire 2 jours de déprime, ça peut arriver, donc parfois vous allez déprimer, ça va vous arriver encore, mais vous aurez les clés, Inch'Allah, ok, c'est ce que je vous souhaite. Allez, prenez soin de vous, que la paix soit sur vous. N'hésitez pas de liker, de commenter, de partager et de cliquer sur la cloche de notification pour avoir les vidéos en temps et en heure. Voilà, voilà, voilà. Allez, prenez soin de vous, la famille, on est ensemble. Courage. Non, il faut mieux rire que pleurer en fait. Je vais trop faire des blagues.